Bon, allez, on continue. Oui, enfin, disons que je sais qu'il y a une difficulté parce que on ne peut pas tout mettre sur un même horizon, là, il y a des dimensions dans les choses. C'est comme un objet ou un fruit. Il n'y a pas rien que il y a 3 dimensions déjà à toucher. Donc on ne voit pas tout. Quand on voit une pomme, on ne voit pas toute la pomme. On voit bien toute la pomme d'une certaine manière, mais on ne la voit pas toute quand même d'une autre façon. Sans compter qu'on ne voit même pas ce qu'il y a à l'intérieur non plus. Donc c'est un champ de vision. Alors pour saisir ces données, il faut donc faire le tour de la question et aller jusqu'à cœur, au même titre que pour un objet, un lieu, un paysage, etc. C'est pour ça que ça demande une véritable concentration. Les grands hommes, les saints, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur a donné des données traditionnelles. Voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Dieu a dit que, bon, alors il a dit que, on va faire comme Dieu a dit. Ouais. Mais ils s'en tiennent à ça jusqu'au bout. Ouais. C'est pas, ils n'interprètent pas ce qui se passe. La seule chose, c'est que Dieu a dit que. Donc, puisqu'il l'a dit, on fait comme il a dit, et puis que ça nous plaise ou non, que on soit content, que soit heureux, c'est égal tout ça. Ça n'a plus. On le vit, de toute façon, on va le vivre. Si on est malheureux, si on est heureux, on va tout vivre. Mais ce n'est pas ça qui nous influence dans notre concentration. On continue. On est dans un lieu où on est bien, on a envie d'y vivre toute une existence, etc. 3 minutes après, on est loin parce que c'est la volonté de Dieu. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, quelque part. Ça ne nous empêche pas de souffrir. On perd un être qui nous est cher, tout continue d'aller, tout va bien. C'est pas tout va bien sur le plan de la souffrance que ça nous procure, on va souffrir à fond, parce qu'on d'ailleurs autant que quelqu'un qui... Toi, c'est une souffrance, c'est quelque chose de vrai. Quand tu la vis, tu souffres pour de bon, tu n'es pas en train d'être au-dessus de ça, comme on dit vulgairement. C'est des conneries, ça. On le vit vraiment. Mais il y a toujours ce fil d'Ariane, on pourrait dire, au fond de nous, cet état de conscience qui nous fait savoir que les choses ne sont ce qu'elles sont et qu'elles sont la volonté de Dieu et que ce n'est pas cela qui nous on doit rester concentré là-dessus. Voilà. C'est l'histoire du cortège qu'on doit regarder passer plutôt que... Voilà, c'est un peu ça. Mais c'est difficile après d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable, en fait. Ouais. C'est un état. Alors on peut tourner vaguement autour, mais c'est difficile. Parce que si on pouvait expliquer à tout un chacun, voilà ce que c'est qu'un saint, que le type il part, il a compris, donc il est saint. Mais c'est pas ça l'histoire. On comprend quelque part, effectivement, mais bon, ce qu'il faut comprendre surtout, c'est la démarche nécessaire pour aller dans cette direction-là. Ouais. De manière à que ça soit vite ou lentement. Tu y vas, c'est le premier pas qui coûte, on dit. C'est ça. Après, à quoi bon? Mais autrement, on arrange les sauces. On arrange tout. Elle est bonne. Et je le vois, moi, dans les milieux religieux, en principe, ils ont arrangé le décor. Il n'y a pas la résonance, ça sonne faux. Tu vois? Même le Inch'Allah, c'est souvent un cri d'espoir pour que ça aille. Mais c'est pas ça. Non, c'est souvent selon mon désir du moment. Inch'Allah, peut-être. Voilà, espérons que Dieu veuille ce que j'ai envie. Ouais, voilà. Je veux dire, mais non, mais ça, c'est pas ça. C'est exactement ça. Ah oui, mais attends, mais ça s'entend dans le... demain, sûr, tu viens à telle heure. Inch'Allah, on verra les événements. Voilà. Je veux dire, il y a un passage où ça s'entend dans le... Moi, j'entends ça. Si quelqu'un me dit Inch'Allah, puis qu'il est en train de dire, si Dieu le veut, il s'adresse à Dieu, puis il me parle, mais il s'adresse à Dieu en disant ça. Voilà. Et il accepte. C'est pas qu'il demande à Dieu que ça aille, c'est qu'il accepte. Il veut être le plus en accord possible avec cette volonté de Dieu, que ça aille comme on a dit ou comme on n'a pas dit. C'est pas ça le problème.
Ouais, c'est sûr. Alors c'est cette confusion de ces deux choses qui vient tout le temps. Faut dire que c'est pas évident à appliquer. Ah, mais je dis pas que c'est évident, simplement faut bien la voir une fois. Alors après, pour arriver à pouvoir, à ce que ça devienne, ça coule de source en nous, spontanément, voilà. Ouais. Dans la spontanéité, ça nous est offert comme Dieu le veut aussi. Voilà. Et on peut rester concentré sur cette donnée, que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Donc s'il n'y a rien qui se fait, s'il n'y a rien qui se fait, bien alors, il n'y a pas tout qui se fait, oui, il y a des choses. Non. Alors finalement, le destin, c'est ça l'épreuve. Ah ben, c'est le destin. Bien sûr. C'est pas les faits, c'est le destin qui est une épreuve pour l'homme. C'est l'épreuve. Parce que tu disais que quand on peut en sortir, et là c'est là à ce moment-là qu'on atteint l'état de sainteté. Et quand on est tributaire de ça, enfin pas tributaire, mais assujetti à ça, c'est que c'est ça l'épreuve en fait. Parce que l'épreuve pour quelqu'un, d'ailleurs une épreuve, elle est encore bien plus dure à surmonter. L'homme doit avoir beaucoup plus de force pour se dépasser quand tout va bien que quand tout va mal. Quand tout va mal, il est obligé de le faire. Ouais, pourquoi les saints disent qu'en réalité, que Dieu s'est surpassé en créant la souffrance? C'est une des grâces, c'est la plus grande grâce qu'il peut offrir à quelqu'un, c'est de souffrir. C'est parce qu'il l'oblige. Donc il est en somme dans cette position de lui avoir ôté la liberté de lui déplaire. Il lui a retiré cette liberté pour l'obliger à faire ce qu'il faut qu'il fasse. Ouais. C'est pour ça que les grands hommes estiment, les grandes femmes d'ailleurs, par la même occasion, estiment et disent que c'est la plus grande grâce de Dieu. Parce que quand tout va bien, on fait comment? Est-ce qu'il y a un temps? Ça baigne. On est en plein délire quand tout va bien. On a l'impression de tout ce qu'on veut, sauf de ce qu'il faudrait. Comment? C'est là la difficulté. Ah, destin, quand tu nous tiens. Oui, enfin ça. De toute façon, quand tu nous tiens pas, je ne vois pas comment c'est. Hein. Ouais. Mais pour dire, tu vois, dans les traditions extrême-orientales, la roue, on parle de la roue du destin. Ouais. Voilà. Alors, pour sortir de la roue. Puis sortir de la roue, ça ne veut pas tant dire sortir à l'extérieur, ça veut dire se mettre au centre immobile. C'est ce vide, le vide dans l'extrême-orient, correspond à ce centre qui est, lui, immobile. S'il n'y avait pas un point fixe, une roue, elle pourrait tourner autour de quoi? Bien qu'il y ait un point fixe. C'est le centre qui fait que les choses tournent autour. Oui. Donc, ils tournent autour de quoi? Bon, voilà. Et alors? Mais c'est ça l'histoire, c'est ça ce centre immobile, c'est ça ce vide. Ce vide qui contient tout. C'est pas un vide où il n'y a rien, c'est le vide qui contient tout. C'est pas le néant. Ça n'a rien à voir. C'est comme ce silence qui contient tous les sons. Voilà, c'est ça. Cette unité mathématique qui contient tous les nombres. Pour arriver à saisir tout ça, et il faut après l'exprimer, bon, c'est une autre affaire, hein, parce que on a des moyens d'expression qui sont plus ou moins limités, et il y a des choses inexprimables, tout simplement. Et alors, est-ce que c'est réellement un point d'inertie, là, au milieu? Je ne vois pas ce que ça veut dire, point d'inertie. Inertie, c'est un mouvement de toute façon, à quelque part. Mais c'est pas le centre qui fait ça? Pour moi, je ne peux pas l'appeler comme ça. Voilà. Non. L'unité mathématique qui contient tous les nombres, je ne vois pas en quoi elle est un point d'inertie. Je ne vois pas. Il fait quoi alors l'inertie? C'est quelque chose qui n'a pas de mouvement. Ouais. Oui, justement, tu disais que le point au milieu, ça n'avait pas de mouvement. Oui, mais ça n'est pas rien que ça. C'est ce qui fait que le mouvement peut être. Dans l'inertie d'un corps est sa propriété de conserver une vitesse constante ou de rester immobile lorsqu'aucune force externe ne s'y applique ou que les forces qui s'y appliquent s'équilibrent. Oui, donc ça n'a rien à voir avec... Le moment d'inertie est l'équivalent rotationnel de l'inertie. Ça n'a rien à voir. Non.
absolument pas. Non, cette immobilité, elle est dynamique, c'est ce qui permet, en quelque sorte, à tout le restant d'être mobile. La roue ne peut tourner que grâce à ce centre qui, lui, ne tourne pas. Autrement, elle n'aurait aucune possibilité de tourner, elle. Elle n'existerait pas, même. Voilà. Et si ce centre est le symbole de Dieu, en fait, du principe, on va dire, hein, c'est mieux. Si ce centre est le symbole du principe, ça veut dire que ce principe est figé? Non. Et figé, ça veut dire donc qu'il n'a aucune possibilité de nouveau. La possibilité qu'il a, c'est que c'est par lui que tout peut se faire. Comme cette unité mathématique qui est quand même visible, dans le sens que sans cette unité, il n'y a aucun nombre possible. Ah, mais alors donc, si le silence, c'était le... La musique, c'est du silence manifesté. Donc là, le centre qui ne bouge pas, c'est le potentiel de tout le mouvement, en fait. De tout le mouvement, bien sûr. D'accord, là oui, je comprends. Ouais. D'accord. C'est ça. Donc c'est le principe. C'est le principe. De toute la manifestation. En fait, c'est symbolisé par... Oui, c'est logique. Après, il y a différents principes. Il y a une hiérarchie dans l'ordre principiel, de nouveau. Puis il y a le principe fondamental qui est à l'origine de tous les autres principes. Qu'on pourra appeler Dieu. Et puis encore, on peut aller encore au-delà à un moment donné. C'est dans l'inexprimable total et tu vois, quelque chose qui va au-delà de toutes les possibilités. Ouais. C'est sans fin à un endroit, puis en même temps, c'est ça l'infini, on ne peut pas définir l'infini. Ouais, non. Autrement, c'est plus l'infini. Dès que tu mets la moindre chose pour le nommer, c'est déjà fini, ça ne va plus. C'est pas nommable, c'est comme ça. Tu vois? Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse, parce que souvent on me demande, en privé, pourquoi je pose de telles questions. Souvent, alors que je serais censée connaître les réponses, puisque je serais censée avoir lu Guénon, etc. Alors, je voudrais dire, parce que je suis tarte. Ah, mais tout le monde l'avait vu. Tout le monde n'avait pas compris, eh ben, je vous le dis. Non, mais... En même temps, je m'en défends quand même un peu en disant que je suis obligée de poser ces questions, parce que c'est les questions que quand même pas mal de gens se posent. Que tout le monde se pose. Et puis pour qu'il y ait quand même une discussion possible, sinon il n'y aurait pas. Oui, puis c'est des questions qu'on peut se poser à un moment donné dans son vie. Non, puis en même temps, tu peux décortiquer les choses d'une manière à un moment, avoir l'impression d'avoir compris, et puis la fois d'après, finalement, tu reposes la même question, mais tu comprends autre chose, sous un autre angle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, ben voilà. Mais tout le monde comprend. Ouais. Voilà. Parce qu'en réalité, on pourrait dire qu'il n'y a aucune question, il n'y a que des réponses. Ouais. La vie n'est pas faite de questions, elle est faite de réponses. Non, mais parce que, il y a des gens qui disent aussi que tu as l'air de temps en temps d'être un petit peu excédé par les questions que je te pose. Oui, mais ça fait partie du jeu. Si tu me poses 3 fois, 4 fois, 5 fois la même question, si je réponds tout le temps la même histoire et que je n'ai pas compris, je suis obligé de m'excéder. Non, c'est parce que tu es quelqu'un d'irascible. Voilà pourquoi tu as excédé. Ah oui, mais ça tout le monde le sait. Écoute, si vous ne le saviez pas, je le dis. C'est ça, l'irascibilité. Il faut faire avec ce qu'on a, et puis des fois, c'est pas toujours simple. Ah, mais je fais partie du décor. Il faut que quelqu'un fasse l'avocat du diable. Bon, alors, pour en revenir au destin, le Ouais. destin, c'est un sacré truc quand même. Hein. Ben, je te dis, il faut bien la concevoir. Alors, tu arrives avec ta carte, là, où il y a tout ton destin marqué. Tout y est. Tu peux rien changer. C'est bon. Tu arrives avec ça. Paf. Voilà, tout est marqué. Tout est marqué. L'humanité aussi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que dans les prophéties anciennes, on t'explique ce qui allait arriver dans tel cycle, dans telle histoire? Tu vois, un jour viendra, le jour viendra où? Comment on fait là, si c'est pas écrit? Tu veux dire pour prédire? Oui, comment on fait pour prédire alors qu'une chose n'est pas écrite? Ça n'a aucun sens. Donc on te donne ta carte, il y a tout marqué, ton destin, débrouille-toi avec ça, mais surtout, essaye de le vivre au mieux que tu peux, parce que ça déterminera
ce qui se passera dans l'autre dimension. Et surtout, c'est même pas ça l'histoire. Il est bien expliqué, je t'ai donné ce diamant, tu peux l'utiliser et bénéficier de tous les fruits qui te rapportera, mais n'oublie pas que le jour où je te le demande, tu dois me le rendre intact. Donc, vas-y là, fais la corrélation avec le destin, puis tu verras que de toute façon, il va se passer tout ce qui va se passer, tu vas faire tout ce que tu vas faire, mais il y a un endroit où ce choix en question consiste à être constamment, à vouloir être constamment en accord avec la volonté de Dieu. C'est dans ce diamant que ça se joue. Ça veut dire que tu peux le détruire? Tu as le pouvoir de le détruire alors? En tout cas, il y a une partie que tu peux, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Moi, il me semblait que ce diamant... Puisqu'on est libre, on peut rester en enfer même si Dieu veut nous en sortir. Moi, il me semblait que ce diamant, c'était la parcelle divine dont on parlait. Ben voilà, c'est ça. Donc on peut la salir. Enfin, tu vois ce que... Ah ben, c'est-à-dire, c'est pas cette parcelle divine qui est inaccessible, dans le sens qu'il y a toujours une part qui ne peut pas être atteinte. Voilà, oui. Il y a toujours quelque chose, il y a une limite à toutes ces choses-là. Mais simplement, l'homme peut aller loin dans son choix, c'est de rester en enfer même si Dieu veut l'en sortir. Mais il ne changera rien, à quelque part, au fait. Il faut comprendre, c'est que on parle du destin, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas dans une idée, une volonté, dans quoi que ce soit, c'est simplement les faits. Tu fais quelque chose. À partir du moment où tu fais que tu l'as fait, c'est que c'était ton destin. C'est tout. D'accord. C'est les faits. Tout ce que ce corps fera, pas ce qu'il pensera, ce qu'il vous croira, tout ça, ça n'a rien à voir avec. D'accord. Donc, pour conclure, destin égale les faits. Voilà. Tout le domaine des faits est déjà inscrit, donc c'est le destin. Et libre arbitre égale la manière de vivre ces faits. Égale surtout donc la possibilité, on peut mettre ça sur un plan horizontal, quand on parle du symbolisme de la croix, on va parler du destin qui sera à l'horizontale et puis de libre arbitre qui est vertical. Ah d'accord. Le libre arbitre est vertical. Ben, tu peux t'approcher le plus près de Dieu ou t'en éloigner, tu as la donc, liberté. L'horizontal dunya, ouais. C'est en arabe, on dit le monde. Ouais. Hein, ouais. Et l'horizontal, la manière. La verticale. Ouais. Oui, verticale, pardon. La manière. La manière, c'est encore pas tout à fait le mot, mais pour dire, tu peux t'approcher le plus près possible de Dieu ou tu peux t'en éloigner. Non, le libre arbitre. Voilà, c'est le libre arbitre. Là. La verticale. C'est là où ça se joue, le libre arbitre. Très bien. Merci monsieur. À bientôt. Toujours avec plaisir. Au revoir.